on voit des âmes sous l'autel. Les âmes sous. Quand on dit âmes, ce sont des personnes qu'on a tuées. Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne sont pas des gens qui sont vivants. Ce sont des personnes qu'on a tuées. Or, la Bible dit l'âme, c'est quoi? C'est la vie. C'est le sang. En d'autres termes, il y a un peuple qu'on a tué et leur sang est en train de parler, de crier vengeance. Or, où est-ce qu'on les a tués? C'est sur l'autel d'Holocauste et que leur sang est descendu là où il y a le feu en sous l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un peuple qu'on a tué au parvis. Alors, quel est le peuple qu'on va tuer au parvis? Et quel temps? C'est ça la question. Vous allez comprendre. Matthieu chapitre 25. Ici, nous sommes en train d'expliquer la Bible. Nous ne créons pas de pensées. Matthieu chapitre 25, là où on parle de la Vierge sage et de la Vierge folle. Là-bas, on dit ceci, que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ah, le 10 était vierge. Les 10 étaient des vierges qui, en menant leurs lampes, et elles avaient tous ou toutes des lampes, arrivés à la rencontre de l'époux, la Bible dit, ils s'endormirent. Mais parmi les 10, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les sages ont amené pour leurs lampes de les réserves. Mais les folles n'ont pas amené. Maintenant, elles étaient toutes endormies. Maintenant, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. J'ai été étonné de voir que les cris là, aujourd'hui c'est un homme qui s'appelle Kakou Philippe. J'étais étonné. Il s'est dit, c'est lui, au fait, c'est lui qui crie, soi-disant, les cris de minuit. Lui, il croit que c'est minuit, c'est-à-dire 23h50. Mais pas minuit. Il croit vraiment que c'est minuit. Or, nous disons, les cris qui préparent les vierges à préparer la lampe, c'est le Seigneur lui-même par les 5 ministères. Donc, ce n'est pas un homme qui s'incarne. Parce qu'il dit, si tu ne l'écoutes pas, tu n'iras pas au ciel. Mais c'est faux. On s'en fout de ta prédication. On s'en fout complètement. La Bible dit, ces âmes-là ont crié sous l'autel. Mais remarquez Matthieu 25. Quand on nous explique les 10 vierges, la Bible dit, quand ils ont écouté la voix qui criait, voici l'époux allé à sa rencontre, la Bible dit, elle se réveille. Est-ce que vous voyez l'écriture? Donc, toutes étaient des vierges, toutes avaient des lampes, la lampe était allumée. Pour que la lampe soit allumée, il faut qu'il y ait de l'huile. Mais malheureusement, le fol n'avait pas des réserves d'huile. Mais les sages avaient des réserves d'huile. Quand la Bible dit qu'elles se réveillent, elles les disent, donc c'est-à-dire les sages et les folles, se sont réveillés. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la préparation des lampes. C'est ce qui se passe maintenant. Ceux qui préparent les lampes, c'est là-bas que nous allons voir si tu es folle, si tu es sage. Quelle est la réserve que tu as? Notre prédication, ce n'est pas un enseignement de la prospérité, comment vivre sur terre. On s'en fout, frère. Pour bien vivre sur la terre, va travailler. Va travailler. Si tu travailles, tu as un bon salaire. Si tu as étudié, tu vas te mettre un directeur. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de prêcher là-dessus. Sinon, vous allez prêcher les gens comme la manne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien du tout. Une personne, un macho, il s'assoit et attend l'argent de sa femme. Va travailler. Nous disons que pour réussir sur la terre, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et hier, nous avons dit ici, un homme qui ne travaille pas, qui ne sait pas prendre soin de sa femme, tu n'as pas de revenus, il ne faut pas t'attendre que la femme amène l'argent. Dans cet évangile, nous te disons, frère, va chercher le travail. Pourquoi? Parce que la seule chose que la femme a besoin, c'est le vêtement, la nourriture et les lits conjugales. Ce sont les 3 choses de la femme. Si tu vois une femme qui commence à réclamer autre chose que ces 3,
comprends que ce n'est pas une femme, c'est un homme incarné en femme. Parce qu'une femme ne cherche que le vêtement, la nourriture et les lits conjugaux. Pourquoi? Parce que les désirs de la femme se porteront à son mari. Mais le mari dominera sur elle. C'est l'écriture. Une femme qui ne veut pas qu'on les domine comprend que c'est un homme à pantalon caché. C'est un homme. Il faut que la femme soit dominée. Si tu ne domines pas ta femme, il y a un problème très sérieux. Et une femme qui ne veut pas qu'on les domine, on comprend qu'il y a un esprit de Jézabel. Oh, on n'est pas là-bas. Nous croyons que nous allons faire cette conférence sur le mariage. Voilà. Nous étions ici. Donc, le vierge folle et sage s'est réveillé. Chacun maintenant va préparer la lampe. Maintenant, les sages, ils vont mettre des réserves dans la lampe. En d'autres termes, la lampe s'éteignait. Parce que la même quantité qu'ils ont commencé au commencement, le 5 sage et le 5 folles l'avaient. Mais c'est au moment de la préparation des lampes qu'on commence maintenant à constater quoi? La différence. La Bible dit, ceux qui avaient des réserves, ils vont ajouter, et leur lampe s'allume encore davantage. Mais le folle n'avait pas de réserve. Il dit, donnez-nous de votre huile, parce que nos lampes s'éteignent. J'aime beaucoup, la Bible n'a pas dit, nos lampes sont éteintes. Je lis un passage qui a dit, voilà, vous, les enfants de Dieu, il faut faire attention avec vos lampes. Regardez les vierges, leurs lampes étaient éteintes. Frère, tu n'as pas bien lu l'écriture. La Bible n'a pas dit que les lampes étaient éteintes. Non. La Bible, les lampes s'éteignent. C'est-à-dire, ça descend. Et jusqu'à un moment, il n'y aura plus de lumière. Mais quand elle parlait, il y avait encore de la lumière. En d'autres temps, il y a encore l'huile. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, il n'y avait pas assez. Il fallait rajouter. Et les sages vont dire, non, nous avons l'huile, mais ça ne sera pas assez pour nous et vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, il y avait des vendeurs d'huile. Ceux qui vendaient l'huile. Maintenant, c'est qui vend de l'huile? Or, pour vendre l'huile, il faut aller dans l'usine. Quelle usine? L'usine là où on va cueillir des olives. On va broyer des olives. On va le sécher pour que l'huile sorte. Or, notre olive qui a été broyée, séchée pour que l'huile sorte, c'est notre Seigneur Jésus. Or, nous avons reçu l'huile où? C'était à la croix. Nous comprenons que l'huile, c'est ici, là où on est en train de tuer notre Seigneur Jésus. C'est par l'enseignement de la croix que nous avons l'onction, frère. Donc, nous avons reçu l'huile ici au parvis. C'est là-bas que l'animal est tué. C'est ça la croix. Donc, les 10 vierges, pour mettre de l'huile dans leur lampe, ils l'ont pris ici. En prenant ici, il faut qu'ils viennent quelque part avec leur lampe, mais ici, dans le lieu saint. Arrivé dans le lieu saint, il y a une partie qui n'a plus d'huile. Et les 5 vont faire quoi? Parce que la Bible dit, allez auprès de ceux qui en vendent. Qui vendent? Parce que les 10 sont déjà ici. Maintenant, qui étaient ceux qui étaient là-bas, dehors, en train de vendre l'huile? À qui? Au peuple d'Idéor, qui sont là-bas. Il y a les désoins. C'est les désoins qui avaient ici l'huile, maintenant l'enseignement pour prêcher. Maintenant, les 5 folles doivent sortir dehors. Or, en sortant dehors, vous sortez des 5 colonnes. Bon, Bobette, est-ce que tu me vois ou pas? Parce que là, je suis en Israël, en fait. Je ne suis pas ici. Je disais, les 10 ont pris l'huile ici. En d'autres termes, si tu as l'onction de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est par lui que nous avons la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Mais c'est pendant toute personne qui a au fait l'enseignement de Jésus-Christ, ce n'est pas toute personne là qui ira au ciel. Il y a une partie de ceux-là qui mettent la pratique de la parole de Dieu, donc la parole de Dieu en pratique. Ce sont ceux seulement qui vont préserver leur huile, avoir des réserves. Parce que la Bible dit, je crois qu'il y a une écriture, je ne sais pas si c'est dans Ecclésiaste ou Proverbe, on dit que la lampe, c'est le précepte, et l'enseignement, c'est la lumière. Ça va?
Donc nous comprenons que les lampes, c'était au fait la parole de Dieu, mais il faut que l'enseignement brille davantage, la lumière. Alors les 10, en venant ici, ça, on peut dire c'est l'enseignement, c'est l'Église. Nous avons quitté les mondes, les parvis c'est comme les mondes. Nous avons quitté les mondes parce que Jésus a été tué en dehors de la ville. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire en dehors de la ville, sera en dehors du camp. L'Écriture dit ça. En dehors du camp. Donc les camps c'est ça. Ça c'est en dehors du camp. Or, quand nous entrons ici, nous ne sommes plus le peuple dit dehors, mais nous devenons le peuple du dedans. Donc nous sommes entrés en Christ Jésus par l'enseignement. Mais il y aura d'autres qui vont abandonner la foi. Ils vont sortir encore dans le monde. Ils ne vont pas aimer l'enseignement de la dureté. Ils vont abandonner. Or, en abandonnant, ils vont croire recevoir lui là-bas, mais ils ne l'auront pas. Mais nous, comme nous allons garder lui, la Bible dit, quand l'époux est venu, il a pris les saints, ils sont entrés dans sa chambre. Ça, c'est la chambre de l'époux. L'époux habite ici. Il va ouvrir le rideau. Le rideau n'est rien d'autre que le ciel. Il va le déchirer. Il vient prendre ceux qui sont préparés et il les amène ici. Mais ceux qui étaient sortis pour chercher la lampe, quand ils viendront, ils vont taper la porte pour entrer à l'enlèvement. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Et ça, vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, quand nous parlons des âmes sous l'autel, ce sont les 5 folles qui ne vont pas entrer, mais qui vont sortir. La lampe qui sera maintenant éteinte quand, après l'enlèvement, ils ne vont plus entrer, mais ils vont mourir. Parce que l'antéchrist, selon Apocalypse chapitre 12, il va les tuer. Ceux qui vont rater l'enlèvement, l'antéchrist va vous tuer. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, tu vas maintenant dire, Seigneur, moi je ne vais pas continuer dans le péché, je veux maintenant vivre avec ce que tu m'avais donné comme enseignement. Et c'est là-bas que tu vas commencer à refuser la compromission. Tu vas commencer à refuser la corruption. Tu vas commencer à refuser le terrorisme, la criminalité. Tu vas commencer à dire la vérité. Alors le monde sera contre toi. Parce que le monde va vivre dans les grands mensonges. Et toi, tu vas refuser la corruption. Même au niveau du travail. On va te pousser à faire la corruption. Tu dis non. Comme tu dis non, rentre à la maison. Tu travailles pas. Il y aura la souffrance telle que tu ne sauras plus vivre jusqu'à ce que le système du monde va amener la mort. C'est comme ça qu'ils vont mourir. Et ces âmes-là vont commencer à crier. Pourquoi j'ai dit que ces âmes, c'est la Vierge folle, ou soit les 144 000? Regardez l'Écriture. L'Écriture nous dit ceci. Bon, on va voir si on va terminer là-bas. Le verset 10. Apocalypse chapitre 6, le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soient complets les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je prends une autre écriture pour confirmer ça. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Est-ce que vous voyez ça? Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de quoi? Des robes blanches. Donc nous, Église, si nous partons ici en enlèvement, on ne donnera pas des robes blanches. Nous, la Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ Jésus ressusciteront premièrement et nous serons changés et nous irons dans les airs à la rencontre de l'époux. Mais eux, on va leur donner des robes blanches. C'est-à-dire, on va les sanctifier. Et ça, vous voyez? Mais ils sont morts. Et leurs âmes crient sous l'autel. C'est ça le peuple ici de Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Or, ce peuple, regardez la question que le vieillard pose. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais la Vierge sage ne passera pas la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ça? La Vierge sage ne passera pas la grande tribulation. Pourquoi? Parce que la grande tribulation, c'est au temps des besoins. Or, au temps des besoins, c'est quand l'antéchrist va s'élever et va commencer à massacrer les 144 000
et la Vierge folle. Mais nous, la Vierge sage, nous irons avant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que celui qui amène la grande tribulation, c'est l'Antéchrist. Mais la Bible dit, il faut que ceux qui les retiennent ne soient plus, alors paraîtra l'homme de l'impie. Qu'est-ce qui retient l'homme de l'impie? Qui retient l'Antéchrist? C'est moi. Ça, vous le savez, non? Oui. Je retiens l'homme de l'impie. Comme vous aussi, vous retenez l'homme de l'impie. Pourquoi? Parce que vous avez la vérité. Vous avez le Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous enlève. Alors l'homme de l'impie va sortir, c'est-à-dire l'Antéchrist va sortir. Mais aujourd'hui, l'Antéchrist n'est pas encore là. Il ne peut pas sortir. Il a peur de moi. J'aime dire ça. Donc on ne peut pas le lier. Ah, c'est pas possible. Il se prépare à sortir. Tu ne sauras pas le lier. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ça, c'est pas Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme de l'impie se prépare à sortir, mais il faut d'abord que l'Église parte en enlèvement. Alors la Vierge folle va souffrir, c'est les âmes qui est en train de pleurer sous l'autel. Et la Bible dit, attendez jusqu'à ce que les compagnons, le compagnon de service, quand on dit compagnon de service, les 54 000. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'à ce temps-là, il y aura que la Vierge folle et les 144 000 qui seront tués par l'Antéchrist. Parce que Dieu était en train de promettre à ces âmes-là, attendez, il faut qu'il y ait encore un peuple qui sera tué comme vous. Ah, nous comprenons que ces deux peuples en ces temps-là qui seront tués, c'est la Vierge folle et les 144 000. Donc, cinquième saut, c'est après l'enlèvement. Ce n'est pas pendant le temps de l'Église, le temps de la Vierge sage, mais c'est après l'enlèvement de l'Église, ceux qui vont rester, et Israël, les 144 000, c'est là-bas que nous verrons. Le cinquième saut, c'est mettre en place. Amen. Nous sommes debout. Prochainement, nous viendrons avec le sixième saut et le septième saut, et nous allons tâcher de voir si nous pouvons toucher les trompettes. Donc là, nous avons donné des grandes lignes de ces 5 sauts. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas faire une prière profonde. Tu vas dire, Seigneur, préserve-moi de tout le fait, de toutes les flèches de l'ennemi. Préserve-moi contre tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre ton peuple. Que je sois parmi ceux qui gardent le sceau et qui gardent l'enseignement afin d'aller avec toi dans les vies. Prions tous au nom de ton Seigneur Jésus. Prie. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix.